Bonjour, je suis Antoine du blog Éduquer différemment. Je suis actuellement avec Olivier Roland. Et pour ceux qui ne les Bonjour. connaissent pas, Olivier est un entrepreneur et blogueur à succès. Et si je suis avec toi, Olivier, aujourd'hui, c'est parce qu'après 4 ans de travail, tu publies ton livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, le titre de ton livre est assez provocateur. La chance de rater ses études, c'est une formule un peu rentre-dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce titre? Oui, bon, alors, c'est ce qu'on demande à un bon titre, hein, c'est qu'il soit provocateur, qu'il suscite la curiosité. Évidemment, ça serait réducteur de réduire le livre juste au titre. Le contenu est quand même un peu plus nuancé que ça. Mais donc, comme tu peux le voir, c'est un gros livre, c'est même un pavé, on peut le dire. Comme tu l'as dit, j'ai travaillé 4 ans dessus, 3 ans et demi d'écriture et 6 mois avant de réflexion. En fait, il y a 3 grandes parties dans ce livre. La première, c'est une critique du système éducatif, pourquoi il est de plus en plus obsolète et pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. Deuxième partie, c'est comment hacker son éducation en apprenant à apprendre, en boostant son intelligence et en développant sa volonté. Et la troisième partie, c'est comment créer une entreprise qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Donc le sous-titre, c'est comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Voilà, en tout cas, j'ai voulu vraiment créer le guide du rebelle intelligent au XXIe siècle, montré par l'exemple, par mon exemple, par l'exemple de centaines d'entrepreneurs et aussi par la science, parce qu'il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre. Et je voulais vraiment que ça soit appuyé par des méthodes, si tu veux, qui ont fait leurs preuves et pas juste tirer des choses de mon chapeau. J'aime bien dire, tu vois, que dans notre société, il y a beaucoup de braises et qui potentiellement pourraient faire des magnifiques feux, plein de chaleur, plein de lumière, mais que ces braises, on les a mouillées toute leur vie et que elles n'ont jamais prise du coup. Et moi, j'aimerais bien, avec ce livre, être tout simplement la petite brise qui va faire en sorte que ces braises prennent. Il y a plusieurs thèmes qui m'ont particulièrement intrigué. Je pense qu'ils vont intriguer beaucoup de parents, et notamment le premier qui est lié au titre du livre, puisque tu l'as dit tout à l'heure, pour toi le système éducatif actuel est de plus en plus obsolète. Mm-hmm. Quelle est ton opinion sur l'école actuelle? Pourquoi penses-tu cela? Le problème, et ce que tout le monde peut ressentir plus ou moins, c'est que le monde va de plus en plus vite. On a des transformations qui sont radicales. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 20 ans, la plupart des gens n'avaient pas entendu parler d'Internet. La plupart des gens n'avaient pas de téléphone portable. Et en 20 ans, qu'est-ce qui a changé à l'école concrètement? Pas grand-chose. C'est ça le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre un monde qui va de plus en plus vite et dont les progrès s'accélèrent en permanence, et une école qui, elle, a une inertie énorme, et que l'école a énormément de mal à se réformer et à suivre les progrès des technologies. Pour être plus concret, il y a quelque chose qui est quand même hallucinant, c'est qu'on peut passer 20 ans et plus sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre. Et il y a d'autres choses. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que c'est très important d'apprendre une langue étrangère, notamment l'anglais. Et quand tu regardes concrètement quel est le résultat du système scolaire en France et dans toute la francophonie, à part le Québec, le résultat est catastrophique. La Commission européenne a fait une enquête dans toute l'Europe. En France, il y a 19% des Français qui se sentent suffisamment en confiance pour avoir un dialogue dans une langue étrangère. C'est un des plus mauvais scores d'Europe. À titre de comparaison, c'est 77% aux Pays-Bas. Donc, c'est quand même, là, on voit un échec du système scolaire à donner une compétence qui est pourtant jugée essentielle par quasiment tout le monde du XXIe siècle et qui montre justement son inadéquation. Est-ce que tu connais le site du TED? Oui, avec Voilà, le de nombreuses TED.com, vidéos. souvent surnommé le YouTube pour les gens intelligents, où tu as tout un tas de conférences faites par des gens au top qui partagent sur des sujets vraiment très intéressants. Une des vidéos les plus vues du TED, plus de 30 millions de vues la dernière fois que j'ai regardé, quand même, c'est une vidéo de Sir Ken Robinson sur le fait que l'école tue la créativité. Et il dit que, voilà, le problème de l'école, c'est que les matières qui sont enseignées et la manière dont elles sont enseignées sont conçues par des universitaires qui ont eux-mêmes leur propre biais et qui ont une échelle de valeur qui est la leur, mais qui n'est pas forcément celle de tout. Je donne l'exemple d'une femme à qui on avait dit qu'elle n'arriverait jamais à rien à l'école et qui est devenue une des plus célèbres danseuses de tous les temps. Ce dont on peut se rendre compte aussi, c'est qu'au XXIe siècle, déjà aujourd'hui, on ne peut garantir à personne que son métier existera encore dans 20 ans. Et même si notre métier existe encore dans 20 ans, il sera sans doute profondément transformé par l'irruption de nouvelles technologies. Donc le fait est qu'aujourd'hui, l'école ne peut plus prétendre donner un savoir cristallisé que les gens vont utiliser tel quel dans leur métier et surtout toute leur vie. L'école devrait
plutôt que se focaliser comme aujourd'hui sur l'enseignement d'un savoir cristallisé, l'obéissance à l'autorité, on va en reparler de ça, etc., elle devrait plutôt se focaliser sur l'apprentissage, l'enseignement de la créativité, de l'autonomie, du réflexe et de la méthodologie pour apprendre par soi-même tout au long de sa vie, et puis même la capacité d'entrepreneuriat et surtout cette flexibilité de la pensée. De toute façon, il va falloir évoluer et que notre métier, c'est pas parce qu'on le fait maintenant ou qu'on l'aime ou quoi que ce soit qu'il va forcément exister encore. Et qu'il faut s'attendre aux disruptions et les accompagner et même, si possible, les provoquer, faire partie de ceux qui créent le futur plutôt que de ceux qui y résistent vainement. Quand on regarde un petit peu quel est l'efficacité de l'école aujourd'hui pour enseigner ces compétences-là, je suis désolé, elle fait un très mauvais travail. Après, le système actuel n'est pas jeté non plus aux orties, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pointe juste que, c'est aussi l'un des messages de mon livre, c'est que trop souvent on prend le système éducatif comme une sorte de vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer, mais ce que je dis, c'est que justement, il faut savoir voir ses limites, comprendre que de toute façon, vu son inertie, il est vain d'attendre qu'il se réforme parce que le temps qu'il se réforme, de toute façon, il sera déjà trop tard, et puis il aura toujours un train de retard de toute façon sur l'avancée de la société, et que ça nous appartient à nous de compenser ces limites du système éducatif et d'apprendre par nous-mêmes ces compétences que l'école ne nous enseigne pas. Et je pense que c'est quelque chose que les parents doivent intégrer de plus en plus et essayer d'enseigner à leurs enfants, de dire voilà, attention, l'école c'est bien, tu vas apprendre des choses intéressantes, mais il y a aussi ça, ça et ça sur lesquels tu dois faire attention et c'est pas à l'école que tu vas apprendre. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette inadéquation, à la fois dans la philosophie, dans le retard qu'a l'école par rapport à la société et puis dans des choses concrètes, tu vois, comme l'apprentissage de l'apprentissage. Tu as monté ta première entreprise très jeune, à 19 ans je crois, après avoir arrêté tes études en première. J'ai quitté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise à 19 ans. Voilà. J'imagine que ça n'a pas dû être une décision très facile à prendre pour toi et peut-être pas non plus à accepter pour tes parents. Non, en fait, si tu veux, c'est une combinaison de plusieurs choses. Je m'ennuyais terriblement à l'école. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Et aussi, j'étais un adolescent un peu mal dans sa peau, timide, j'avais pas beaucoup d'amis, je parlais pas aux filles. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps en tête à tête avec mon ordinateur et j'ai développé des compétences, si tu veux, informatiques importantes. Et avec un des rares amis que j'avais à l'époque, on s'est rendu compte qu'on nous demandait régulièrement de dépanner des problèmes qui paraissaient aux gens insurmontables et que nous, on résolvait d'un claquement de doigts, tu vois. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Et du coup, on a mis en place une expérience pour tester notre idée de est-ce que oui, vraiment, on peut gagner de l'argent avec ça ou pas. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce locale. Et c'était en 1999, donc c'était encore en francs. On a investi à l'époque 60 francs et on a gagné 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Ouais. Et je peux te dire que quand tu es un adolescent de 18 ans, que tu gagnes 50 francs d'argent de poche par semaine, tu dis waouh. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est génial. Tu vois, j'étais vraiment mal à l'aise à l'école. Je cherchais un moyen de rentrer dans la vie active, de quitter le domicile de mes parents, etc. Je me suis dit bingo, je vais pouvoir créer ma boîte. Parce que j'avais été sur le terrain, j'avais vu les clients, j'avais vu qu'il y avait une demande, ils m'avaient donné de l'argent dans mes mains. Et c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour me lancer dans ce projet-là. Et c'est aussi l'approche que je recommande dans mon livre, c'est de mettre en place une expérience la plus simple possible, mais la plus proche possible de conditions réelles sur le terrain pour pouvoir tester son idée. Et ce, avec le minimum de temps, d'énergie, de ressources, d'argent. Et tu vois, je vais te raconter une histoire intéressante qui est aussi un message que je veux faire passer à travers ce livre. Je suis tombé sur un vieux carnet de correspondance de ma dernière année d'école. Et dedans, il y avait des coupons retard et des coupons d'absence maladie. Eh bien, je vais dire un truc, il n'y avait plus un seul coupon retard, je les avais tous utilisés. Et les coupons d'absence maladie, il y avait plus de la moitié qui n'étaient plus là. Et je vais même te raconter une anecdote rigolote, c'est que je me suis fait convoquer un moment par le directeur, carrément. Tu vois, je vais dans son bureau solennel. Il me dit Olivier, faut qu'on parle. Je suis bon, d'accord. Et il me dit voilà, tu es tellement démotivé que tu démotives les profs. Et il me dit ouais, il y a des profs, ils veulent plus aller en cours quand tu es là. Et c'est vrai, j'étais affalé sur mon bureau, je dormais, je comprends que les pauvres, s'ils n'avaient pas envie, tu vois. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques mois plus tard, j'étais dans mon projet de création d'entreprise, j'avais le feu sacré. J'étais ultra motivé, j'étais inarrêtable, il y avait une montagne en face de moi, je fonçais dedans, je faisais un trou dedans, tu vois. Et pourtant, entre le Olivier affalé sur son bureau qui démotivait les profs et le Olivier ultra motivé que rien n'arrêtait, c'était exactement la même personne, il n'y avait que quelques mois d'intervalle entre les deux. Alors qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? C'est tout simplement que j'ai trouvé un projet qui me passionnait vraiment, par lequel je me réalisais,
que j'avais vraiment, vraiment envie de réussir, et je me suis donné tous les moyens pour le faire. Et c'est un projet finalement qui m'a transcendé, enfin, je dirais même qui m'a révélé à moi-même en fait. Ça a révélé mon potentiel, ça m'a montré la voie pour, pour me réaliser tout simplement. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu m'aurais vu dans cette salle de classe à l'époque, affalé sur mon bureau, tu n'aurais sans doute pas parié un centime sur moi. Je me serais dit, ce mec-là, il va rien faire de sa vie, tu vois. Et pourtant, j'avais déjà tout ce potentiel en moi. Et c'est aussi le message que je veux faire passer, tu vois. Et c'est aussi pour ça que mes parents, ils se sont pas trop opposés au truc, parce qu'ils ont vu la transformation, tu vois. C'est que, quel que soit aujourd'hui votre niveau d'apathie, voire même de désespoir, ça veut absolument rien dire sur la motivation que vous allez avoir si vous trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous pouvez, vous aussi, y arriver, même si aujourd'hui, vous vous emmerdez comme un rat mort là où vous êtes. Si vous arrivez à trouver quelque chose qui rallume la flamme, vous allez voir, ça va vous révéler à vous-même. Et c'est aussi le message du livre, tu vois, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne. Je donne des chiffres au tout début, c'est assez hallucinant de voir que en France, 9% des employés seulement se déclarent investis et heureux, et 26% haïssent leur travail. Et en plus, sans compter que sans doute une bonne partie d'entre eux se sont dans ce qu'on appelle la course des rats. Je te donne une citation qui définit mieux que tout le reste. C'est une citation de Nigel March. Il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent pendant de longues et difficiles heures à des boulots qu'ils haïssent pour gagner de l'argent afin d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est pas forcément facile, tu vois, de trouver sa passion. Et parfois, on me dit, mais Olivier, moi, j'ai pas de passion. Et quand on me dit ça, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un problème d'exploration. Si t'as pas de passion, c'est parce que t'as pas exploré assez de choses. Peut-être que t'es ultra passionné par le ski ou par le parapente ou par la cuisine mexicaine, mais que t'as jamais fait ça. Donc, tu peux pas le savoir. Peut-être que t'es le champion du monde de course de cartes, mais que t'as jamais fait de cartes de ta vie. Tu vois, on n'en sait rien. Il faut que tu explores, que tu cherches des activités qui te plaisent. Lorsque tu as monté ton entreprise, donc t'avais pas fait, vu que tu as arrêté très jeune, tu n'avais pas fait toutes ces études en marketing ou en management, tout ce qu'on demande habituellement quand on monte une entreprise. Et tout à l'heure, tu nous parlais d'apprendre à apprendre, donc j'imagine que tu as appris sur le tas. Et donc, comment tu as fait pour apprendre toutes ces techniques par toi-même? Écoute, j'ai tout un chapitre sur l'auto-apprentissage, l'autodidactisme, on pourrait dire. Le fait est que quand je réfléchis, bon, bien sûr, l'école m'a appris quand même des choses importantes, tu vois, genre lire, écrire, compter, c'est quand même compliqué à apprendre par soi-même. J'ai quand même l'essentiel des compétences que j'utilise aujourd'hui, je les ai apprises par moi-même. L'informatique qui m'a permis de créer ma première entreprise dans ce secteur-là, je l'ai appris tout seul, j'ai suivi aucun cours. Et ça passe par déjà un esprit d'indépendance, et je pense que la plupart des rebelles intelligents ont cet esprit-là, une volonté d'apprendre par soi-même, et puis tout simplement la compréhension qu'on peut apprendre énormément de choses dans des livres, dans des formations en ligne, et ce genre de choses. Est-ce que tu connais l'entrepreneur Elon Musk? Oui. Il devient de plus en plus connu, même si le grand public ne le connaît pas forcément. C'est lui qui a créé l'entreprise Tesla qui vend les meilleures voitures électriques au monde. C'est lui qui a créé SpaceX qui est en train de challenger la NASA et tous les gros du secteur. Et donc, cet entrepreneur, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs experts mondiaux en fusée. Donc, tu vois, souvent quand on pense aux fusées, les anglo-saxons ils disent It's not rocket science. C'est-à-dire, c'est pas, quand ils disent ça, ça veut dire que c'est pas aussi compliqué que d'apprendre la science des fusées. Pour eux, ça représente un peu le summum de la complexité. Et ben, Elon Musk, il n'a jamais pris un seul cours dans ce domaine-là. Il est devenu le meilleur spécialiste, un des meilleurs spécialistes du monde en fusée, en lisant des bouquins. C'est possible d'apprendre énormément de choses par soi-même. Après, bien sûr, il y a des domaines dans lesquels il faut absolument un diplôme. Je pense notamment aux médecins, aux notaires, aux avocats. Donc tu vois, ce qui est dingue, c'est que dans ma première entreprise de prestation informatique, et qui à la fin faisait aussi du développement logiciel, j'ai géré, moi et mes employés, des réseaux de boîtes, des réseaux informatiques complexes d'entreprises pour qui c'était l'outil de travail, et s'ils n'avaient pas ça, ils perdaient énormément d'argent. Et en tant que prestataire externe, et je vais te dire quelque chose, jamais, à aucun moment, on ne m'a demandé mon diplôme dans mes 10 ans de carrière dans cette entreprise. Et c'est rigolo parce que, tu vois, si à Peugeot, j'avais postulé en tant qu'employé pour exactement les mêmes fonctions,
ils auraient immanquablement demandé quel était mon diplôme. Tandis qu'en tant que prestataire externe, ce n'était même pas un sujet de discussion, on n'en a jamais parlé. Créer son entreprise, c'est une excellente manière de hacker le système parce que justement, à part dans certains secteurs encadrés, encore une fois, on ne va jamais te demander ton diplôme. Tes clients s'en foutent complètement de ton diplôme. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ton produit ou ton service soit top qualité. Allez, dernière question avant de te laisser. Il y a de nombreux autres élèves dans le même cas que toi qui s'ennuient à l'école, qui en ont marre, etc. Et il y a des moments charnières dans la scolarité où on doit décider de ce qu'on va faire, c'est notamment le cas en troisième, en seconde, en première. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous ces lycéens qui s'ennuient à l'école, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui cherchent leur voie? C'est ça aussi dont je parle dans le bouquin, tu vois, c'est qu'on demande aux jeunes de trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie à 18 ans. Franchement, tu sais pas forcément. Même si tu sais pas ce que tu veux faire, il faut que tu continues à explorer jusqu'à ce que tu trouves un truc qui te donne la flamme comme ça. Quand tu as le feu sacré, c'est là où tu vas devenir la meilleure version de toi-même, en fait. Il faut trouver la chose qui nous passionne et c'est pas forcément facile. Ça peut être une aventure de toute une vie de faire ça, mais ça vaut le coup de le faire plutôt que de rester, de chausser ce que j'appelle les pantoufles en ciment, de faire un truc qui nous plaît à moitié, voire pas du tout, comme 26% des gens quand même en France, et finalement de se résigner à une vie médiocre. Puis il y a une forme de prophétie autoréalisatrice là-dedans. Les gens qui disent, de toute façon, moi je suis passionné de rien, je trouverai jamais quelque chose qui va vraiment allumer ma flamme, et les gens qui disent, moi de toute façon, j'adore, je suis passionné par tout, ils ont raison tous les deux, tu vois. C'est sûr que si tu te mets jamais en action pour essayer de trouver quelque chose qui te plaît, tu vas pas le trouver. Et d'ailleurs, la chance, c'est une compétence, hein. Il y a toute une partie du bouquin qui est dédiée là-dessus, c'est comment devenir plus chanceux, appuyé par la science, encore une fois. À un moment, c'est comme ça, et c'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Pour réussir, il faut se bouger les fesses. Si vous êtes encore avec nous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à toi Olivier d'avoir partagé avec nous tous ces conseils et bon courage pour la sortie de ton livre. Voilà, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres parents ou futurs parents devraient la voir pour connaître le point de vue d'Olivier sur le système éducatif actuel, cliquez sur j'aime juste en dessous ou partagez la vidéo sur Facebook, Twitter ou envoyez-la directement à la personne à laquelle vous pensez. Et maintenant, merci, vous pouvez courir acheter le livre d'Olivier ou cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour l'acheter sur Internet. A bientôt sur Éduquer différemment et merci à toi Olivier. Merci à toi, ciao.